On est parashat Chayesara 5784. Du fait des événements qui nous préoccupent tellement, j'ai un petit peu modifié l'ordonnancement du cours, de manière à intégrer quelle attitude et quelle problématique nous posent ces événements, comment on doit réagir à toutes ces choses-là. Et naturellement, les solutions sont toujours dans la paracha. Ce Shabbat, j'ai dit en vérité, qu'est-ce qui se passe en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on doit faire. Et la réponse qui est venue, c'est une réponse qui a été donnée par le Nefesh HaChaim dans son Perek Gimel, et qui nous donne une ségoula particulière. Il nous dit, vous savez, pour sortir, je vous le lis, Huinyan Gadol, Ve Ségoula Nifla'a, c'est quelque chose d'extrêmement grand, oui. Les Haser ou les Vatel, Me'alav, pour écarter et annuler de sur nous, oui. Kol Dinim Veretsunot Acherim. Tout ce qui est digne et situation terrible, oui, vont s'écarter de nous. Comment on fait, oui? Shelo yochlu lishlot bo, que les problèmes ne peuvent pas avoir main sur nous, ils vont pas nous toucher, oui. Velo yaasu shum roshem, ils ne laisseront aucune trace. Comment on fait? Il faut simplement qu'un homme fixe dans son cœur et dans son esprit de dire, c'est que Hachem qui est Elohim, Ha'amiti. Elohim, quand on vous dit Elohim, quand on dit Hachem ou Elokeinu par exemple, oui, on veut dire Elokeinu, c'est lui qui est dans la nature. Ha'ateva, Gmatria Elohim. Et donc, la nature, elle est animée, elle a des lois, la nature, elle a des fonctionnements, elle a un ordonnancement. On peut même l'utiliser, on l'utilise, l'ordonnancement. Mais celui qui a donné des lois à la nature, c'est Elohim. Mais c'est Hachem qui est Elohim. Celui qui a fait cette nature avec ses lois et cet ordonnancement, n'oubliez pas que c'est Hachem. Il fait ce qu'il veut. Il veut mettre obstacle au fonctionnement habituel de la nature, il met obstacle. D'accord? Celui qui met dans son cœur et dans sa tête que Ein Od, il n'y a pas d'autre Dieu sur terre que Hachem, alors à ce moment-là, il est en train de fixer devant lui un tableau dans lequel le patron, bien qu'il y ait des lois de la nature, que le fort fasse souffrir le faible, que le riche ait plus de moyens que le pauvre, bien qu'il y ait des lois naturelles, économiques, physiques, culturelles, politiques, il y a des lois, d'accord? Eh bien, ces lois ne fonctionnent pas. Elles sont mises en échec parce que c'est Hachem qui dirige toutes les lois. C'est lui qui, comme un marionnettiste, tire les fils, même des lois de la nature. Et vous pouvez voir que, par exemple, la pluie, elle s'arrête à un endroit précis. Le paysan qui est après cet endroit où la pluie s'est arrêtée, il n'a pas de pluie sur son champ. Le paysan qui est avant cet endroit, il a de la pluie sur son champ. Donc il a beau avoir des lois naturelles, c'est lui qui les dirige. Il fait ce qu'il veut, Hachem, d'accord? Et j'ai vu d'ailleurs, de mes yeux vus, à Troyes, quand j'allais voir à ma grand-mère Zichrono Livracha, j'ai vu que la pluie, le nuage, avait arrêté la pluie très civilement au feu rouge. Feu rouge, j'ai vu ça. Au feu rouge, il arrêta la pluie, d'accord? Et donc celui qui met dans sa tête que Ein Od, il n'y a pas d'autre Dieu que Elohim, alors à partir de ce moment-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait? C'est simple, ça neutralise toutes les forces mauvaises. Alors vous allez me demander, comment ça se fait que ça neutralise toutes les forces mauvaises? Ariel fonctionne, oui, le fort il est là, il a une fusil, un tank devant moi, etc. Qu'est-ce que je fais? Il dit non. C'est qu'en vérité, c'est nous qui donnons de la force aux choses étrangères. C'est parce qu'on croit qu'elles sont fortes vis-à-vis de nous. Mais si jamais je neutralise en moi, et je ne donne pouvoir qu'à Hachem, et je lui dis sauve-moi, oui, alors à ce moment-là, il va neutraliser toutes les forces qui sont en dehors de ce sauve-moi. Il va les neutraliser. Oui. On m'a raconté que le Briske Rouv est passé depuis la Lituanie jusqu'en Israël. Il a traversé tous les pays en guerre avec l'Allemagne, etc. Simplement avec cette zvara, quand il avait dans la tête et dans le cœur qu'il n'y avait pas d'autre Dieu qu'Hachem. Et il est venu avec un petit passeport qui n'est pas du tout un sauf-conduit qui lui permette de traverser tout ce qu'il a traversé. Et il n'a jamais eu aucun problème, sauf une fois, où le douanier il a dit « Oh,
comment vous voulez passer? Donnez-moi votre passeport. Oui, il a donné le passeport. Il s'est isolé quelques minutes. Le douanier est revenu en disant « Ça va, vous pouvez partir ». Les gens de sa famille lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Oui, et il a répondu « J'avais plus en tête. J'étais pas encore bien concentré sur ce travail que je fais, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et une ode, il n'y a personne d'autre que lui. Et je suis rentré en moi-même. J'ai refait ce travail. Le douanier est revenu, il m'a redonné le passeport. On a continué le voyage. Maintenant, quand j'ai dit ça, on m'a dit « Vous savez, mais on connaît. On connaît. Vous connaissez, on connaît. On connaît. » Donc c'est ça, il n'y a rien à faire, quoi. Une ségoula, c'est comme un jeton qu'on met dans le téléphone, et le téléphone dit, oui, comme un jeton qu'on met quelque part, et la bouteille de coca, elle tombe. Ségoula, c'est pas ça. Ségoula, ça n'a rien à voir avec ça. Et la paracha nous explique ce qu'il faut faire d'une manière générale. Il y a dans la paracha, donc on va ici savoir comment faire pour se sauver de toutes les situations tordues. C'est marqué, et tout est une question d'intention. J'ai l'intention et je pense profondément. Faites attention, c'est pas facile de penser qu'il n'y a qu'une seule force, c'est Hachem. Parce que nous avons été éduqués profondément et depuis longtemps à ne pas voir les choses comme ça. D'accord, il y a Hachem, mais quand même, un peu d'argent, quand même, la pesanteur. Et puis, tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. Vous n'est-ce pas? C'est bien connu comme loi. Hein, oui. Eh ben non, il pourrait ne pas en sortir mouillé. Oui, à condition que moi, je construise mon intention, je la mets dans ma tête et dans mon cœur pour ne voir qu'Hachem et ne regarder que lui. À ce moment-là, la nature ne fonctionne pas de la même manière pour moi. J'y vais tout doucement. Parce qu'on va me dire, on connaît. Oui. C'est marqué dans la paracha, Avraham, Zaken, Baba Yamim. Avraham, oui, Zaken. On ne comprend pas pourquoi c'est marqué Zaken. Baba Yamim, tout le monde va dans les jours, d'accord? Tout le monde parcourt ses jours. Mais Zaken, qu'est-ce que le pasuk veut dire par Zaken? Et puis juste après, c'est marqué que Hachem a béni Abraham Bakol. Il a béni dans tout, oui? Évidemment que le fait de traverser les jours nous rend Zaken, nous rend un peu plus vieux. Chaque jour qui passe, c'est un jour de plus, oui? Chaque année qui passe, c'est une année de plus. Quelle est la signification? Qu'est-ce que ce pasuk veut nous dire? Abraham, Zaken, Baba Yavim. C'est quoi le chidouche de ce pasuk? C'est quoi la leçon qu'on doit en tirer aujourd'hui? La Torah, elle est éternelle. Donc maintenant, c'est marqué pour nous, Abraham, Zaken, Baba Yamim. Et Abraham, âgé, vieux, ou bien Zaken, sage, comme vous voulez, d'accord? Baba Yamim, il va dans les jours. Presque au présent, il va dans les jours. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Elle n'arrive pas à tirer la chaise. Quel rapport aussi avec les événements? Le Zohar vient nous éclairer ce passouk. Sans lui, ça aurait été difficile. Oui? C'est que la manière dont il a vécu les jours lui a fait acquérir une qualité, c'est qu'il est devenu Zaken. Et pas vieux. Il est devenu Zaken. Zaken, on ne sait pas encore ce que c'est la Zikna, la qualité que l'on ne comprend pas encore. On va la définir petit à petit. Et qu'il devienne vieux, c'est évident. Est-ce qu'il devient Chacham? Bon, c'est évident aussi. Hein? C'est pas suffisant. C'est rien. Mais c'est évident que plus ça passe, plus on connaît de choses. D'accord? Mais qu'est-ce que le passouk veut nous apprendre avec Zikna, Zaken? Qu'est-ce qu'il veut dire par Zikna? L'instant, dit le Zohar, bien vécu, vécu comme il faut, oui, répare tous les jours. Tous les jours se réparent. Grâce à l'instant vécu comme il faut. Chaque jour offre des occasions, ces occasions de se parfaire. Chaque jour est une sollicitation. D'accord? D'ailleurs, il faut redéfinir le mot jour. C'est écrit dans la Torah, dans Bereshit, c'est marqué Sheshet Yamim, Asa et Hashem et Hashamayim et Ataret. 6 jours il a fait le ciel et la terre. Ça n'aurait pas dû être marqué 6 jours il a fait le ciel et la terre. Ça aurait dû être marqué Besheshet Yamim. En 6 jours, si c'était simplement pour nous définir quelle était la durée de son travail chaque jour, alors à ce moment-là, marque Besheshet Yamim. Qu'est-ce que ça veut dire 6 jours il a fait le ciel et la terre? C'est que le mot jour n'est pas seulement un temps. En fait, le temps, c'est la chose la plus basse de la notion de jour. La diachronie, le fait qu'on aille que ça fasse 24 heures, c'est pas ça le problème. D'accord? C'est pas ça le problème.
c'est pas la durée qui est le problème. Le jour, en vérité, est l'occasion d'un événement vécu dans un certain esprit. Sachez que le Yom Rishon, le dimanche, c'est un jour qui est dominé par Chesed. Le lundi, oui, Yom Sheni, c'est dominé par Gvura. Le mardi, c'est dirigé par Emet. D'ailleurs, regardez le Teilim de mardi, c'était que Hachem, il dirige le tribunal, d'accord? Emet. Et chaque jour a un esprit. Et ce qu'on appelle jour, c'est pas la diachronie, le chronos qui marche, le chronomètre qui marche. Ce qu'on appelle jour, c'est l'esprit de ce jour-là, d'accord? Et donc, chaque jour, il a sa personnalité. Et naturellement, ce chronomètre permet de donner naissance à des événements. D'accord? Des événements qui sont marqués par l'esprit du jour, marqués par Chesed, marqués par Gvura, marqués par Emet. D'accord? Le jour, c'est ça. Donc, on a redéfini le mot jour. Hein? D'accord? Et Hachem déploie dans ce temps-là des événements marqués par cet esprit-là, Chesed, Gvura, Vechoulé. D'accord? C'est ça que signifie jour. D'accord? Donc, les événements qu'Hachem nous propose chaque jour, chacun a dans sa journée des événements personnels. Oui? Hachem nous propose une série de situations. Oui? Un coup agréable, un coup moins agréable. Oh, j'ai raté mon train. Oui? Oh, un voleur m'a couru après, j'étais obligé de rattraper mon portefeuille. Ou bien non, il est arrivé quelque chose d'agréable. Donc, le jour, sous couvert de la mida du jour, nous propose des situations et nous avons le devoir de réagir correctement. Sachez qu'Abraham a eu bon à toutes les situations dans toute sa vie. D'accord? Et nous devons à chaque fois réagir comme il faut, dans chaque situation. Rien n'est anodin. Les grands événements, les guerres comme on a aujourd'hui, ou les petits événements, je fais tomber la brosse à dents côté dentifrice sur le sol, oui, et je dis, voilà, j'avais dit de ranger encore, voilà, c'est pas rangé, voilà, le sol, il m'a fait glisser, etc. Et je prends pas la sollicitation dans le sens où je dois la prendre. Je la prends dans un mauvais sens, oui. Akadosh Baruch Hu m'a mis dans cette situation pour que je réagisse correctement. Et quand je vais réagir correctement, je vais gagner quelque chose. Mais généralement, je refuse l'épreuve. Je la refuse. C'est l'autre qui a mal rangé, c'était mal organisé, c'est pour ça que je suis arrivé en retard, j'ai raté mon train à cause de ça, etc. Donc chaque jour, chaque événement est une sollicitation. Akadosh Baruch Hu nous dit, allez, on va voir comment tu vas réagir ici, d'accord? Et chaque jour, on se construit. On se construit avec les petits faits anodins et avec les grands faits, avec les faits d'armes, les faits importants, d'accord? On se construit sans arrêt. Les événements sont orientés de manière à conforter, construire mes intentions, ma puissance personnelle. Tout est fait pour ça. Akadosh Baruch Hu est très gentil, il nous envoie exactement personnaliser les événements. Celui-là, c'est la brosse à dents. L'autre, c'est la panne de voiture. Le troisième, c'est sa femme qui est distraite. Le quatrième, c'est son mari qui est distrait, etc. Chacun, il a des événements personnalisés. Et chaque événement est une sollicitation. Et chaque événement s'appelle jour. Jour. Bab et Amim. Oui, vous pouvez poser naturellement toutes les questions que vous voulez et m'interrompre. En quoi ça va nous influencer que le lundi c'est Gvura, que le mardi c'est Emet, dans ce qui va se passer dans notre journée du mardi? Dis-moi, la question, elle est dans l'autre sens. Comment j'ai réagi à l'événement qui, normalement, vient me faire des soucis? Oui. Je dis, c'est mal rangé, c'est sale, c'est truc, etc. Maintenant, le fait de savoir que ce jour est un jour de chesed, c'est que je dois réagir chesed dans un jour de chesed. Oui. Gvura clair dans un jour de Gvura. Emet dans un jour de Emet. Oui. Et on va un peu compliquer l'affaire. Mais pour l'instant, on reste sur cette ligne-là. Akadosh Baruch Hu est très gentil, il s'occupe de nous en permanence. Il faut travailler avec son intuition. Il faut travailler avec ce que vous sentez. Ce que vous sentez, c'est pas rien. C'est des informations précieuses que vous avez l'habitude de négliger
ou de ne pas négliger, d'ailleurs. Vous avez l'habitude de négliger en disant, mais à quoi ça me sert de penser que? C'est faux, ça sert. Maintenant, il ne faut pas se tromper en mettant la mauvaise mesure de cette chose-là. Est-elle plus importante, pas importante, etc. Il faut petit à petit apprendre à se connaître et à comprendre comment les événements nous impactent. D'accord? Ce sont des événements très gentiment orientés. C'est marqué ou Mishpatim Balei Darum, et les peuples, ils ne connaissent pas les Mishpatim. Ils ne connaissent pas de Mishpatim, les peuples. Est-ce que dans le Télim, c'est marqué ou Mishpatim Balei Darum, Alléluia. Et les peuples ne connaissent pas les Mishpatim, les jugements d'Hachem, Alléluia. On pose la question, quoi les peuples ne connaissent pas les jugements d'Hachem? Ils ont des magnifiques tribunaux. Vous avez vu les palais de justice comme ils sont beaux? Dommage qu'on ne fasse pas de synagogue là-bas. Oui. Et donc avec des piliers en marbre, etc. Tout sympathique. Oui. Sauf ce qu'il y a dedans. Oui. Et ils connaissent les Mishpatim. On veut dire non. Que Akadosh Baruch Hu dirige la vie de chaque personne dans le détail, en lui proposant la sollicitation. Je dis bien proposant, c'est-à-dire, tu peux dire d'un revers de main des invoques, oh, ça m'apprend rien, je sais déjà, oui. Et je n'utilise pas opportunément l'événement pour pouvoir amener encore une pierre à la construction de ma personnalité et de mes intentions. Vous avez remarqué que c'est extrêmement difficile d'avoir le même esprit d'un bout à l'autre de la tfila. Il y a 1000 pensées qui viennent au milieu, oui. Eh bien, si on avait une intention claire et parfaite, il n'y aurait pas de pensée ou bien elle voletterait au-dessus de nos têtes. Nos intentions ne sont pas claires. On n'est pas clair. Je parle des gens bien, oui. Je parle de nous, de moi, oui. Abraham, il est monté comme ça dans les sollicitations qu'Akadosh Baruch Hu lui a proposées dans les événements, de jour en jour. Il montait de chesed en chesed. Il a fini en montant de chesed en chesed, car lui, il était porteur de la mida de chesed. Il est monté au chesed originel. Il est monté au chesed du début. Akadosh Baruch Hu est venu et il a fait des créatures et il a couvert tous leurs besoins. Oui. Et même les besoins que les créatures ne connaissaient pas, il les leur a donnés. Donc le plus grand inviteur de Achnasat Orchim, c'est Akadosh Baruch Hu. Abraham, il est venu, il a dit, moi je copie Hachem, et il s'est dépensé pour faire le chesed. Vous oubliez, chesed, qu'il faut être bon, etc. C'est pas ça le problème, hein. C'est une mida d'Hachem. Et donc, il a vécu toute sa vie dans le chesed, quels que soient les événements, et il est monté au chesed original, au chesed fondamental. Il n'y a plus eu d'espace pour ses pensées personnelles. Il n'avait plus de pensées personnelles. Il était instrument de chesed. Même quand il devait sacrifier son fils, on y reviendra, c'est marqué Vaishlach, il a envoyé son bras. Demande, c'est quoi cette expression Vaishlach? Il a envoyé le bras. D'où il l'a envoyé par la poste? Ça veut dire quoi il a envoyé le bras? Réponse, son bras était tellement en réflexe, habitué à faire du chesed, qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au cou de son fils. Bien que lui, dans son cœur et dans sa tête, voulait l'envoyer. Donc il est arrivé en surmontant toute sa personnalité au chesed originel, au chesed fondamental, celui d'Hachem. Il n'y a plus eu d'espace personnel dans sa manière de vivre l'événement. D'accord ? Et donc, il a, ses membres aussi ont un réflexe de faire le chesed. Oui. Et donc, il a eu très bien à toutes les sollicitations, tous les examens. Il a eu très bien. Oui, à tous les examens. Et il a vécu sa vie, Baba Yamim, de jour en jour. Baba Yamim, de jour en jour. D'accord ? Et en arrivant de jour en jour, il est arrivé au chesed fondamental, au chesed primordial. Ces épreuves ont parfois été terribles, très dures, inhumaines. Et les épreuves très dures qu'il a eu à affronter, ont finalement construit son chesed de manière complète. Vous savez que le chesed,
pur à quelque chose d'absurde. On ne peut pas construire le monde sur le chesed. C'est impossible. Il faut des règles. On ne peut pas avoir que du chesed. Et donc, il a fallu que non seulement il monte au chesed fondamental, primordial, mais qu'il mette son chesed primordial en équation de manière à ce qu'il existe sur Terre. Et c'est pour ça qu'elle a eu des épreuves terribles. Oui. Et la plus grande des épreuves sera naturellement la Akedat Yitzhak, où il va vivre le contraire de ce qu'il fait sur Terre. D'accord? Il va falloir intégrer cette mida de Gvura dans son chesed. On va voir comment il le fera. D'accord? Et donc il a affiné son chesed de mida en mida. Son chesed a connu la Gvura. Oui. Il a connu le Emet. La Gvura, c'est il a été obligé de sacrifier son fils, Akedat Yitzhak. Le Emet, c'est qu'il a été obligé de juger entre Agar et Sarah, en disant, ouais, c'est comme ça que ça doit aller. Et il a renvoyé Agar. D'accord? Il a affiné de jour en jour, d'épreuve en épreuve, au fil des événements, au fil des péripéties et des événements, il a affiné sa qualité et son intention est devenue une citadelle. Son cœur, sa tête, sa personnalité est devenue sérieuse. D'accord? Eh bien, parce qu'il a répondu à tout. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on appelle Zaken? Je vous reprends le passouk. Le passouk dit Vabraham Zaken Baba Yamim. Zaken, ça veut dire qu'il a retrouvé les temps anciens. Zaken, il aurait pu être jeune d'ailleurs. Il a retrouvé, son chesed a retrouvé le chesed originel, le chesed du début. Il a tellement œuvré pour le chesed que sa personnalité s'est effacée et il a retrouvé les temps anciens où Hachem a décidé de faire le chesed au monde et de créer le monde. D'accord? Et Zikna, Zaken, ça veut dire ça. Retrouver sa racine originelle, sa racine du début. Maintenant on comprend mieux le passouk. Abraham Zaken, Baba Yamim. Il est devenu Zaken car il a utilisé opportunément et correctement tous ses jours. Il a retrouvé le sens primordial et la racine qu'il avait dans le monde. Nous avons perdu le lien avec nos origines, notre racine, etc. Nous vivons de manière parfaitement horizontale. Ce qui nous importe, c'est savoir qu'on n'est pas trop loin de l'épicier, pas trop loin de la choule, que tout va bien, qu'on a une voiture, si on sans voiture c'est difficile, etc., etc. D'accord? Donc on oublie tout. Mais de notre côté, on ne peut pas s'empêcher de rechercher nos racines et nos origines. On recherche son mari, on recherche sa femme, on aimerait bien que nos rêves se réalisent, etc. Donc nous, on est un petit peu coincés, on ne sait pas faire le travail de Avraham Avinu. N'oubliez pas qu'on doit construire notre intention. Oui. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé Boré Choshech, il a créé l'obscurité dans le monde, où on ne voit pas, on tâtonne, pour t'apprendre comment gérer ta propre obscurité. Tu dois savoir rechercher en aveugle. Il est hors de question de croire que ce n'est que quand tu vois que tu recherches. Tu dois rechercher sans savoir. Si tu ne sais pas rechercher sans savoir, tu n'as rien fait dans ton existence. Oui, tu es prisonnier de ton schéma et de ton monde, tu ne sais pas quoi faire. Donc Hachem t'a appris, ici en mettant le chocher dans le monde, que tu dois tâtonner. Et que tâtonner, c'est le khatrila, c'est pas biavad. Tâtonner, c'est normal, c'est pas anormal. D'accord? Et de tâtonner. Nous ne faisons que tâtonner. Je ne sais pas quel métier je veux. Ma fille ne sait pas quel métier elle veut. Est-ce qu'elle prend ce mari ou celui-là? Oui. Est-ce que un riche, un pauvre, je veux être riche ou je veux être pauvre? Ou je veux être un télo? Je veux être médecin ou avocat? Je veux faire des effets de manche? Ou bien en disant, madame, vous pouvez me faire confiance, je vais vous soigner. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Je vais être religieux, moyennement, à la folie. Pas du tout, je ne sais pas. Je vis ma vie comme je ne sais pas, je tâtonne dans mon existence. Oui. Et ce n'est pas une raison d'être immobile, c'est une raison d'avancer. On avance dans l'inconnu. Celui qui ne veut pas avancer dans l'inconnu n'a pas compris sa place dans le monde. Oui. Abraham, il a avancé dans l'inconnu. Dans l'inconnu. D'accord? C'est clair? Et donc, je dois ne pas écarter chaque sollicitation. Je dois, finalement, accepter de rentrer dans l'épreuve que me propose Hachem. Tout est épreuve. Le bien est épreuve, le mal est épreuve.
Le bien est épreuve, parce que le bien est une épreuve, parce qu'il me crée des obligations négatives. Le mal est une épreuve, mais il me donne des obligations positives. Je dois les rechercher. Quand je il me donne, comme au petit poussé, dans l'histoire du petit poussé, il met des petites pierres pour que je trouve mon chemin. Si je ne sais pas regarder la pierre pour qu'elle me trouve mon chemin, en disant non, c'est rien du tout la pierre. La pierre, elle ne va pas quand même me parler, je suis quelqu'un, oui. Et donc, j'ai rien compris. Je ne peux rien faire. Donc, je dois regarder les petites pierres, d'accord ? Et il faut savoir que tout est une épreuve. Tout est une épreuve colossale. Je vous ai dit, ne pas trouver ses lunettes, que le dentifrice y tombe, c'est une épreuve colossale. Je vais réagir et je vais me construire, ou au contraire, je ne vais pas me déconstruire. Je vais me déconstruire. Est-ce que chaque jour est un escalier ? Est-ce que je suis monté dans le jour que j'ai parcouru, ou bien je suis descendu par rapport à où j'étais hier ? Je me suis mis en colère, 3 jours de perdu. Oui. Et je dis bien 3 jours. Oui. Et ainsi de suite, d'accord ? On doit chercher en aveugle et on doit avancer. Le Kedushat Lévi, il dit le monde, il nous offre 2 brachot. Une brachot mesurée, celle qu'on comprend, oui, et une bracha démesurée. Tous les événements s'inscrivent apparemment dans un continuum mesuré, quelque chose de précis. Voiture qui n'est pas là, qui n'est pas garée au bon endroit, PV, etc. C'est mesuré, d'accord ? Mais cet événement qui paraît tellement matérialiste, mais tellement matériel, est en vérité le dessus d'un iceberg beaucoup plus profond, où quand je vous dis, je vais voir, il est assis sur son siège, je vais regarder comment il va réagir à cette sollicitation. Alors naturellement, je vous donne des exemples marrants, parce que je n'ai pas envie d'alourdir la situation, mais il y a des exemples plus difficiles, naturellement. Oui. L'événement, en tout cas, ce que je veux vous dire, que l'événement, même anodin, oui, retenir ma colère, supporter une injustice, me fait sortir de ma mesure d'humain et rentrer dans ma mesure de surhumain. Me fait sortir de ma mesure mesurée, bien mesurée, me fait rentrer, m'ouvre une porte sur l'infini. C'est un dessus d'iceberg. Le petit événement. Il ne faut pas se limiter en le regardant dédaigneusement. C'est quelque chose de profond. Il a fallu beaucoup de malachim pour que je rencontre quelqu'un dans la rue. Beaucoup de choses en amont, beaucoup de choses en aval. Et on n'aurait pu jamais se rencontrer. Il a fallu qu'on sorte à la même heure, ne serait-ce que ça. Et donc les événements n'arrivent pas pour rien. Ils sont conjugués et ils sont faits pour nous. D'accord ? Et donc avec le petit événement mesuré, j'arrive à la démesure. J'atteins quelque chose dans ma racine. Je deviens Zaken. D'accord ? Je deviens Zaken. Et c'est ce que Abraham a fait, mais il l'a fait pas en discontinu comme nous. Oui, il l'a fait en continu. Il n'a pas perdu 1 minute de sa vie. Et d'ailleurs, Sarah non plus. Aucun d'eux n'a perdu 1 minute dans sa vie. Ils étaient à l'affût, comme un lynx, à guetter quoi faire avec ce qui arrive. Qu'il arrive quelque chose et pas normal, puisque c'est quelque chose qui arrive. Oui. Et donc, ils savaient guetter ce moment-là pour pouvoir en tirer le meilleur parti. D'accord ? Et créer, à partir d'un monde fini, arriver à un monde infini. Arriver à ce qui est incontestable, inconcevable pour nous, arriver progressivement à sa propre racine. Un effort de toutes les minutes. Oui, un effort de toutes les minutes. Mais sachez que l'erreur est permise. Ne pensez pas que ça y est, quand on a raté une fois, c'est fini, on est disqualifié. C'est pas vrai du tout. On reprend et on continue. D'accord ? Et donc, il a dépassé avec ne pas se mettre en colère sur un petit événement, il a dépassé la nature physique. Il est rentré dans son métaphysique à lui, dans son infini personnel. Et vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu nous offre ces occasions-là en permanence. Il est gentil. Oui, quand il nous emmène, un concierge qui nous empoisonne, un voisin qui tape à la porte et qui crie machin comme ça, dit merci Hachem. Merci Hachem. Je vais pouvoir, en répondant à cette sollicitation correctement, c'est une occasion de grandir. Le pire aurait été qu'il ne se passe rien. Le pire aurait été qu'il ne se passe rien. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de sa propre racine, qu'on connaît son propre monde, qu'on connaît ses origines
Et ce qui était tellement des sphécotes lourds auparavant deviennent maintenant des choses plus évidentes pour nous. L'ouverture vers l'inconnu, l'inconnu est apprivoisé un peu plus, d'accord? Un peu plus. Oui. C'est du recette de Hachem pour nous envoyer des petites épreuves. Oui. Et il n'envoie pas ça aux goïms. Parce qu'ils n'ont rien à découvrir, les goïms. Ils sont ce qu'ils sont, pointe à la lune. C'est nous qu'il veut faire progresser. Et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits événements au goïm. Il va y en avoir. Mais ils ne seront pas significatifs. Il n'y aura pas de dessous de l'iceberg. Il est là, l'événement, pointe à la ligne. C'est tout. Il n'y aura pas à gagner quelque chose. Oui, c'est que aux Juifs. C'est quoi la question? J'ai oublié la question. C'est un chesed, oui. C'est un chesed, d'accord? Et Abraham, donc, a réussi à se rattacher au monde d'avant. C'est pour ça qu'on l'a appelé Zaken. Au monde, aux temps antiques. Atik Yomin, d'accord? Les jours d'avant. Il y a une conséquence agréable qui s'en est suivie. Vous savez qu'on dit qu'Abraham, on ne distinguait pas Abraham de Yitzhak. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Abraham a dit, quand même, c'est pas normal. Ils se ressemblaient parfaitement. C'est pas normal. Oui. Lui, il n'a pas travaillé pour être Zaken. Moi, oui. Je veux donc être Zaken. Je veux être vieux. Je veux qu'on voie sur moi les traces de ma avoda. Et le monde est venu et a connu la vieillesse. Donc le monde a connu la vieillesse grâce à Abraham. C'est ça qui est marqué dans le passage. Abraham Zaken, Babayamim. Ça y est, le monde va être vieux. Il y aura des vieux, il y aura des jeunes. Auparavant, tout le monde était jeune. Ils mouraient d'un seul coup. Ils avaient fini leur trajectoire. Hein? Aujourd'hui aussi, parce qu'il y a des sorties invités, on voit pas Nous sommes dans un monde qui met la jeunesse en avant. L'essentiel, là, je vous continue. C'est clair que ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est avoir une intention puissante. Car celui qui, dans son esprit, est capable de construire une présence d'Hachem irréfragable, sans que rien ne vienne interférer, celui-là annule tout ce qui n'est pas Hachem. Et donc, toutes les épreuves qui nous arrivent pour nous construire, on n'en a même pas besoin. C'est-à-dire, oui, on a enlevé le pouvoir que les épreuves ont de nous construire. On a enlevé le pouvoir au-dessous de l'iceberg qui est venu embêter nos vies de tous les jours. D'accord? Est-ce que ça fait qu'on a moins d'épreuves si on arrive à... Évidemment. Mais on est arrivé quasiment au résultat. Celui qui est arrivé au résultat de comprendre que En Od Bilvado, il n'y a que Hachem, c'est tout. Et quand on dit Hachem Elokeinu, c'est que toutes les choses de la nature, en vérité, sont totalement dirigées par lui. À ce moment-là, il nous a titillés, nous a embêtés, ou bien gravement secoués, oui, pour qu'on prenne conscience qui est derrière tout ça. Et je n'ai plus besoin, puisque je suis parfaitement d'accord avec ça. Les épreuves que l'on peut avoir après ça, c'est simplement pour parfaire la mida et renforcer la citadelle et la puissance que l'on a construit dans notre esprit, dans notre cœur. C'est tout, d'accord? Et donc vous avez vu, donc maintenant Abraham a gagné d'apparaître vieux. C'est très sympathique, oui. Et donc il y a eu un changement physique, oui. Maintenant, et pour compléter ce que je vous dis, je suis obligé de faire une remarque. Quand on dit qu'un homme il progresse, est-ce que ça veut dire qu'il progresse physiquement? Il a grossi les biceps, il a grossi les abdos? Non, c'est pas ça que ça veut dire. L'essentiel de nos progrès est dans le moral, dans le cœur et dans la tête. Dans la construction d'une personnalité parfaite, oui, il n'est pas dans le physique. Dans la manière dont désormais il va appréhender et utiliser toutes les péripéties de son existence, oui. Comment il pense, comment il va penser. Va-t-il être pessimiste? Va-t-il être optimiste? Va-t-il être sceptique ou plein de émouna? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? La manière dont il va progresser va profondément marquer la structure de sa personnalité
et il va être un homme différent. Abraham est devenu un zaken. Il avait le lien direct avec les temps anciens, il a fait descendre les temps anciens sur terre. Et tout le monde est devenu vieux. D'accord ? Mais on a pris de la vieillesse que les signes outrageux, l'outrage de la vieillesse. On n'a pas pris plus, oui. C'est ça le malheur. D'accord ? Et donc, c'est l'événement. Il ne faut pas que les événements passent sur nous, qu'on les écarte. Il ne faut pas qu'on dise c'est la faute d'un tel, pas la faute... Non, c'est Hachem. C'est Hachem qui te sollicite à toi maintenant. Oui. Soit l'événement, je m'en débarrasse rapidement et je ne l'utilise pas, soit je m'en nourris. Et je parle des bons comme des mauvais événements. Et la pensée, ma pensée, la manière dont je pense désormais, c'est l'habit de mon âme. Mon âme, elle ne sort pas du tout. Elle est vêtue d'un corps opaque. On ne lui donne pas la voix au chapitre. Même la parole qui est normalement le reflet de l'âme, je l'utilise pour vendre mes machines à laver ou les voitures ou les contrats, trucs, etc. Et donc, ça n'a rien à voir avec la voix qui porterait les désidérata de mon âme. Oui, ma pensée, quand est-ce que je commence à percevoir qui je suis? Quand j'ai des pensées qui habillent correctement mon âme. Quand est-ce qu'Hachem il descend sur terre? Quand on lui donne des habits pour descendre sur terre. C'est quoi les habits? Les 613 mitzvot. Donc il faut des habits. Oui, les habits, c'est l'expression. L'expression de l'âme, c'est la pensée. Et la parole. Mais d'abord la pensée. Donc, parce que d'où je sais moi, d'où me viennent mes idées, mes intuitions, elles viennent de l'âme. Mais elles ont été obligées de trouver une faille parmi les failles, et on a bien voulu laisser un demi-espace à une intuition. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que ça passe largement, beaucoup plus largement. Et donc, l'habit de mon âme, c'est ma pensée. Ma pensée, je dois la construire pour qu'elle soit une citadelle puissante et qu'on puisse évoluer. Oui. Et retrouver qui on est, notre âme, qui on est originellement. Pour ça, ça demande une vigilance permanente. On doit être comme attentif, comme un lynx sur sa proie, avec le regard chinois, là, comme ça, hein, ouais. Et qu'est-ce que la voiture, elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on veut dire, oui? Qu'est-ce que tu veux dire par là, oui? Vigilance pour pouvoir tirer parti de chacune des choses, oui? Prenons, et je finirai là-dessus, prenons l'exemple de la Kedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que Abraham s'est accompli tellement, et que son chesed, il fallait le parfaire, il est arrivé au chesed primordial, originel. Mais ça, il faut que ça tienne. Pour que ça tienne, il faut qu'il passe l'épreuve de la rigueur, l'épreuve du émet, l'épreuve de Hod, passer toutes les épreuves. D'accord? Il fallait que ça descende et que ça s'incarne dans quelque chose. Examinons cette histoire de Akedat Yitzhak. Vous allez me dire, c'est quoi une épreuve pareille? Je demande de sacrifier les enfants. Et je vais vous diminuer la difficulté. Oui, en fait, nous sacrifions tous nos enfants. Nous sacrifions nos enfants sur l'autel de l'argent, du kavod, de l'intellect. On veut que nos enfants soient médecins, soient avocats et de l'argent. Oui, nous sacrifions nos enfants en leur demandant apparaître intelligents ou non, etc. Où est-ce qu'on doit travailler correctement? Quand une famille, on voit ses enfants à la yeshiva, en se disant que même s'il n'a pas, a priori, n'a eu de formation professionnelle, eh bien, sa relation avec Hachem va lui permettre de pouvoir trouver dans sa vie et de trouver trouver ses besoins. On dit pas trouver ses besoins. De combler ses besoins. D'accord? Et là aussi, on sacrifie son enfant, mais on le sacrifie pour les Shem Hashem. On lui fait trouver sa vraie vie, d'accord? Mais ne croyez pas que le mot sacrifier, c'est un grand mot. Nous faisons tous ça. Nous disons, tu penses comme ça, tu penses pas comme ça. Oui, mes parents habitaient à Meknes, ils pensent comme ça. Mes parents, mon père, il était à Vienne, il pense comme ça. Il était en Lita, il pense comme ça. On pense comme ça. Nous, on est comme ça. Oui, vous connaissez, nous, on est comme ça. Nous, c'est comme ça. C'est ce sacrifice. Hachem a dit à Abraham, tu vas faire la Kedat Yitzhak. Il lui a dit, fais-le monter sur
le misbéach. Crée un misbéach, fais-le monter dessus. Il lui a dit, fais monter. Il lui a pas dit, sacrifie-le. Mais, ce que je viens de dire, même si c'est vrai, je suis obligé de mettre un bémol immédiatement. Un homme de la dimension d'Avraham Avinu, qui entend monter, ça veut dire quoi? C'est sûrement qu'Hachem a voulu dire, sacrifie-le. Donc j'entends par monter, sacrifie-le. Je suis gêné simplement par l'ambiguïté dans laquelle le passouk nous a fait rentrer. Il me dit fais monter, et Abraham sait que ça veut dire sacrifie-le. Ça veut dire quoi? Oui. Et on voit, quelque chose a dit, j'avais besoin, non pas que tu le sacrifies, mais que ton intention soit d'une fermeté, d'une pureté parfaite, que ça aille jusque à la limite du sacrifice. Ça, c'est la subtilité avec laquelle Akadosh Baruch Hu construit nos intentions. Jusqu'à la limite du sacrifice. Abraham a dit, bon, là où j'en suis, peut-être qu'il faudrait quand même faire une petite marque. Oui. Le malach dit, tu touches plus. Tu touches plus. Tu n'as pas besoin. Ton intention est construite. Ton intention est parfaite. Oui. Akadosh Baruch Hu a demandé, tu montes. C'était vrai. Tu sacrifies. C'était vrai. Oui. Tous les deux étaient vrais. Hein? Pas d'aller jusqu'à l'accomplissement de l'acte, mais d'aller jusqu'à l'acte. Mais sans qu'il meure. Il lui a interdit même de faire une marque. Et donc, Akadosh Baruch Hu a voulu construire puissamment l'intention de chesed d'Abraham, en rentrant dans le chesed d'Abraham une mesure de gvora adéquate. Et donc, à partir de ce moment-là, à la 10e épreuve, c'est fini. Abraham est zaken, il s'est construit. Et sachez que c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. On nous demande de nous construire, de devenir des juifs puissants, construits, clairs, tirant parti de chaque sollicitation de l'existence. De la plus petite jusqu'à la plus grande, être comme les animaux qui cherchent leur proie, le lion, le tigre. Oui, vigilant. Oui, guetteur, en train de guetter comment je vais aujourd'hui être mieux qu'hier et pas moins et moins bien que demain. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Comment Abraham il savait les questions de la compréhension